Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des repères de Blender ou encore les transformations d'orientation. Où est-ce qu'on trouve d'abord les repères de Blender ou encore les transformations? On le trouve juste ici. Donc, il y a des gens qui l'utilisent rarement, parfois d'autres ne l'utilisent même pas. Alors ici, je vais vous expliquer tous ces repères et même comment créer vos propres repères. Alors, c'est quoi d'abord un repère? Un repère, c'est vous cliquez ici, vous allez voir le repère qui est bien juste les flèches que vous êtes en train de voir sur votre objet. Donc, ce sont des flèches que vous êtes en train de voir ici sur votre objet et c'est ça un repère. Maintenant, dans la vue 3D, vous avez aussi un repère qui sont aussi des axes que vous voyez ici. Maintenant, dans le premier paramètre, vous avez le repère global. Cela veut dire quoi? Que vos flèches qui sont ici vont suivre la direction des lignes qui sont sur la vue 3D. Donc la flèche jaune suit bien la ligne verte et bleue suit la ligne bleue. Donc j'espère que vous avez compris. Et à quoi ça va nous permettre? Ça va nous permettre de déplacer nos objets suivant les lignes de la vue 3D. Donc quand je fais GY, comme vous voyez, je déplace mon objet sur la ligne que vous voyez. Et la différence encore que si vous déplacez un objet suivant Y, ce n'est pas le Y que vous utilisez pour les actes qui sont ici. Ce n'est pas les Y qui est là, mais c'est le Y qui est sur les flèches qui sont là. On peut changer l'orientation. Maintenant, si vous passez dans la vue, dans le repère local, ça aussi c'est un autre repère qui va nous servir au cas où on tourne nos objets et qu'on n'arrive pas vraiment, on veut directement faire le déplacement. Donc je vais faire RZ, je tourne mon objet. Imaginez maintenant que je vais déplacer mon objet suivant la direction de la face que vous voyez, donc suivant la rotation que j'ai fait. Donc si je fais GY, vous voyez un peu la différence entre le repère global et local. Donc le repère local, les axes qui sont en bas tournent. Comme vous le voyez bien, ça s'est tourné. Donc si je fais GX, je déplace vers la ligne, vers la flèche bleue que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est ça le repère local. Le repère local, c'est un repère qui ne dépend pas des lignes bleues que vous êtes en train de voir ici. Alors, on a un troisième repère qui est le repère normal. Le repère normal, on l'utilise le plus souvent dans le mode Edit parce que ici, vous n'allez pas voir ses effets. Dans le mode Edit, vous allez venir ici pour passer en mode Edit. Et lorsque nous sommes en mode Edit, l'objet que nous utilisons par défaut ne peut pas nous faire voir un peu ces repères. Donc, je vais le supprimer. Je vais créer un autre objet. Donc, je vais venir sur Add. Ici, je vais prendre un plan. Une fois que j'ai un plan ici, vous voyez bien que nous sommes sur le repère global. Bon, c'est un peu l'idée. Et si par exemple on fait une rotation, vous allez voir que mon repère est bien posé sur mon objet et c'est ça le repère normal. Si je reviens dans le repère local, ici, vous allez voir que mon objet n'est pas, le repère n'est pas posé sur l'objet mais posé sur la vue 3D. Donc j'espère que vous avez compris un peu le repère local qui est posé sur la vue 3D et le repère normal qui est posé sur votre objet. Donc ça, c'est le mieux utilisé, c'est mieux lorsqu'on l'utilise dans le mode edit. Donc je peux faire GY comme vous le voyez bien, GX comme je le déplace très bien. Donc si je fais Z, ça va suivre bien les lignes. Voilà pourquoi je vous parlais. Quand on met les GX, ce n'est pas les X qui sont ici sur les lignes qui sont ici ou encore ici. Non, c'est des lignes, c'est des flèches qui sont sur votre objet. Maintenant, on a un autre repère qui est là, on a le gimbal. Le repère gimbal, ben, ici, ça n'a pas trop d'importance sur le mode edit. Donc, revenez dans le mode objet ici. Donc, je vais faire CTRL Z pour revenir juste au début ici. Donc, CTRL Z jusqu'à ce que vous aurez votre cube. Et quand je reviens sur mon objet ici,
Le gimbal va nous permettre de tourner les axes, va nous permettre de tourner les flèches qui sont là. Donc, si nous voulons le tourner, nous allons utiliser le gimbal. Le gimbal, c'est un repère à 4 dimensions. Cela veut dire quoi? À part des flèches que vous voyez ici, il y a quelque chose qui s'ajoute encore, c'est pour la vue que nous sommes en train de voir. Donc, je vais activer ici. Si par exemple, je tourne suivant le bleu, vous allez voir que l'axe rouge, donc le rouge a aussi tourné, le jaune a aussi tourné. Donc si je viens ici, vous allez voir que mes axes vont aussi tourner. Ça peut arriver même que les deux axes se coïncident. Ça se confond, ça soit confondu. Donc ici, par exemple, si je clique sur le jaune et que je fais une rotation, vous allez voir que le rouge a même tourné. Dans les repères, dans les d'autres repères, vous ne pouvez pas voir que ça puisse tourner comme ça. Et le dernier axe à tourner, c'est l'axe en blanc. C'est l'axe qui va nous permettre de tourner un objet d'après la vue que nous sommes en train de voir ici. Donc, l'utilité pour moi, je l'utilise juste pour tourner mes axes, pour corriger un peu l'orientation des repères. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le gimbal ici. Donc, par exemple, si je tourne mon objet, je continue à tourner mon objet, vous allez voir que les axes sont en train de se déplacer aussi. Donc, ça peut arriver que ces axes soient vraiment proches. Donc, j'espère que vous avez compris. Si je tourne mon objet, les axes vont aussi tourner. Donc, j'espère que vous avez compris le gimbal. C'est pour corriger un peu l'orientation de nos repères. Donc, pour corriger un peu l'orientation des flèches qui sont ici. Des flèches. Alors, on a un autre repère qui est là. On a le repère View. C'est un repère qui dépend de la caméra. Par exemple, si je passe dans le mode caméra ici, vous allez voir que c'est le repère qui est bien ici. C'est le repère qui suit. Parce que comme vous voyez, c'est un repère à 2 dimensions. Donc, ce n'est pas un repère qui a 2 flèches, à 3 flèches. Donc, si je dis 3 flèches, 3 dimensions. Comme vous le voyez, c'est un repère qui n'a que 2 flèches. Ça veut dire quoi? La flèche suivant l'écran de mon ordinateur ici. Suivant le compte de mon ordinateur. Donc, le Y est orienté ici. Donc, je ne peux que déplacer sur la vue que je suis en train de voir ici. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous voulez déplacer d'après la vue que vous êtes en train de voir, vous pouvez utiliser le repère View. On a un autre repère qui est le curseur. Le repère curseur, c'est que ça va suivre les axes de votre curseur ici. Donc, par exemple, si je viens ici pour déplacer mon curseur tout simplement ici, vous allez voir les axes de mon curseur. Donc là, c'est un axe. Et quand je clique sur mon objet, donc je viens d'abord ici, vous allez voir que l'axe qui est ici suit bien la direction du curseur qui est là. Et l'axe qui est là suit la direction du curseur, donc la direction de l'axe du curseur qui est là. Donc là aussi, vous pouvez changer la position des axes en suivant juste la position des axes de votre curseur. J'espère que vous avez compris. Je ne sais pas en quel moment que vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'utilise très rarement. Et on a, on a une dernière chose, c'est que nous pouvons créer nos propres repères. Ça veut dire quoi? Que si par exemple, on fait une rotation de nos repères et que, par exemple, on fait une rotation de nos repères et que ça nous plaît, on peut l'enregistrer. C'est ça qu'on appelle, par exemple, ici dans Blender, créer un repère. Donc, pour créer un repère, je vais changer, je vais prendre par exemple le local, je vais prendre ce repère là, ce repère que vous voyez ici. Je viens ici, je clique sur plus et là je peux donner mon repère un nom. Donc si vous le laissez comme ça dépendra de vous. Une fois que vous avez fait et quand vous créez un autre objet en venant sur add ici et vous allez venir sur mesh, je vais créer un plan. Quand je crée un plan ici, quand je suis ici, vous voyez bien que le repère a changé. Et quand je passe dans le repère que j'ai créé, ça devient juste le repère que j'avais enregistré au moment que j'avais créé le repère en question. Donc, ça enregistre juste les positions de nos repères, les positions des flèches. Pour ceux qui sont perdus pour des repères, c'est juste les flèches que vous êtes en train de voir ici. Les flèches, c'est ça des repères.
Donc, j'espère que vous avez compris énormément de choses pour ce cours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur une nouvelle chaîne de Blender. On se retrouve dans une prochaine vidéo auquel je vais expliquer les points de pivot.